Amis d'Africa TV, bienvenue. La revue de presse de ce mardi s'articulera autour de 3 points. Au Mali, le général Amadou Sanogo devant la justice, des juges en Centrafrique en grève. En Mauritanie, des élections boycottées. Le général Sanogo, attendu ce matin chez le juge Yaya Karambé, écrit l'Indépendant. Après plusieurs reports, c'est finalement ce mardi que l'ex numéro 1 de l'armée malienne répondra des actes qui lui sont reprochés. Selon l'Indépendant, assassinat, exécution sommaire, torture sont des faits graves dont il est présumé être l'auteur. Dans l'affaire des militaires tués ou disparus lors des événements du 30 avril au 1er mai 2012. Le héros qui avait renversé ATT le 22 mars 2012 se retrouve dans de sales draps. Le Canard déchaîné souligne affaire Sanogo vers un bras de fer entre IBK et la justice. Pendant que la justice vient de délivrer un mandat contre Amadou Ayes Sanogo, le président malien, à la surprise générale, vient de lui accorder le statut d'ancien président de la République avec les privilèges qui s'y rattachent. D'où la colère du procureur de la République, s'exclame le Canard déchaîné. Ne va-t-on pas vers un énième report? Au quotidien Le Jour de conclure un véritable feuilleton politico-judiciaire qui n'a pas fini de défrayer la chronique. En Centrafrique, l'assassinat d'un haut magistrat Modeste Bria par les anciens rebelles de la Séléka suscite la colère des magistrats. Ceux-ci ont décidé d'entrer en grève pour protester contre l'assassinat d'un des leurs. Dans un témoignage, le magistrat Jean-Pierre Redjeka promet l'enfer aux assassins. Selon eux, en supprimant la vie d'un magistrat, c'est un symbole, un garant de la démocratie, de la loi et de la civilisation qui sont attaqués. Dans un communiqué de presse rapporté par Centrafrique Libre, le président du Parti pour la Renaissance centrafricaine, Gaston Mandata Nguerekata, condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare. Selon lui, le président de la transition, le président du Conseil national de transition ainsi que le Premier ministre doivent démissionner puisqu'ils n'ont pas réussi à ramener la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire. En Mauritanie, alors qu'on s'approche du 23 novembre, jour des élections législatives et municipales, l'opposition campe toujours sur sa position, celle de ne pas prendre part au scrutin. Dr Kane Amidou Baba, président du mouvement pour la refondation, appelle les Mauritaniens à faire du 23 novembre une journée de deuil pour la démocratie, rapporte le Calam. Selon le Calam, le président du MPR fonde son appel sur le fait que ce scrutin laisse de côté une importante partie de la classe politique mauritanienne du fait du refus du pouvoir en place de créer des conditions minimales pour la transparence et la sincérité des consultations. L'éditorialiste Ahmed Ould-Cheikh soutient que le boycott de l'opposition rend l'ambiance morose à quelques jours des élections. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse africaine, mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain, le temps est une lime qui travaille sans bruit.